Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. La pandémie a porté un coup dur sur les CHSLD. Pensez au drame qu'il y a eu, au drame du CHSLD des Héron, des personnes qui sont laissées dans leurs excréments, déshydratées, on s'en occupe pas. On sait, il y avait un problème, là, on le sait, il manquait de ressources avant la pandémie. Et là, ça a pris ce choc-là pour se rendre compte que ça cassait tout partout. On a tendance à vouloir blâmer les employés qui y travaillent, mais il y a un problème qui semble être beaucoup plus gros, un problème qu'on pourrait même dire systémique du système. Et il y a Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, docteur en droit, qui a écrit dans le journal Métro à ce sujet-là, suite à une entrevue avec Denis Lévesque. On brasse un peu. Salut Frédéric. Salut. Donc, t'es allé fouiller plus loin là, dans ce domaine-là, à savoir que ce serait peut-être pas la faute des employés. Là. Il y a un problème, là. Ben, en fait, j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis qui s'est enrôlé depuis l'appel de François Legault comme préposé aux bénéficiaires en pleine pandémie au mois de mai dernier. Mm-hmm. Il a fait sa formation un peu à la va comme je te pousse, là, comme beaucoup d'autres qui ont été envoyés au front. Tu vois, lui, il me tient au courant de ce qui se passe là-bas. Puis, j'avais effectivement fait un débat à Denis Lévesque avec Gilles Proulx, puis l'ami en question, ça n'a pas d'allure, il pose des questions, puis vous savez pas quoi répondre, vous connaissez pas notre réalité, puis j'ai dit, ben effectivement, alors dis-la nous. Mm-hmm. Et en gros, lui, ce qu'il explique, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, au point j'en ai fait ma chronique d'hier, comme tu disais, c'est que les CHSLD, selon lui, doivent être qualifiés de dompes, de dépotoirs de notre système. Et pourquoi il dit ça, c'est que, regarde, il y a quelque chose d'assez fascinant. Il dit on envoie ceux et celles qu'on veut pas avoir ailleurs, là, on les envoie là-bas. Puis ça fait quoi? Ben, ça fait qu'il dit, moi, par exemple, comme préposé aux bénéficiaires, ben, je passe du temps avec, évidemment, les bénéficiaires en question qui sont bien souvent des personnes âgées. Or, il dit, ça arrive fréquemment que ces personnes âgées-là commencent à en perdre des petits bouts, à être un peu plus confus, et parfois, ça devient de plus en plus grave. Or, là, il nous donnait quelques exemples, dont certains qui lui sont arrivés d'ailleurs, relativement récemment. Il dit, par exemple, Monsieur X décide d'arrêter de manger, décide d'arrêter de boire. Ben, moi, évidemment, je prends mes consignes de l'infirmière qui est en charge. Mais arrive un moment donné où, comme le CHSLD n'est pas considéré comme étant un milieu de soins de santé, mais un milieu de vie. Pensez-y, un CHSLD, c'est pas un milieu de soins de santé, c'est un milieu de vie. Okay. Selon la loi habilitante qui les a créés. Ben ça fait en sorte que, il dit, moi, là, je peux pas gérer ça je peux pas gérer mes patients, si je peux dire, comme si j'étais dans un hôpital. Donc, dans le cas précis qui nous occupe, que je te mentionne, puis il y en a un paquet d'autres apparemment, ben monsieur, arrête de boire, arrête de manger. Ben il dit, je peux rien faire d'autre que dire à sa famille, votre père, votre grand-père, peu importe, on pense qu'il se laisse mourir, donc il faudrait l'envoyer à l'hôpital. Et là, il dit bien souvent, la réaction des gens, c'est de dire, ben non, les gens sont dans le déni, puis c'est normal, genre ça va mieux aller, ben inquiétez-vous pas, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, ça fait en sorte qu'ils sont obligés d'attendre, là je parle des préposés bénéficiaires et des infirmières, qu'un médecin arrive. Or, les médecins, il y en a qui arrivent là aux 3, 4, 5, 6 jours. Mais il dit, le temps que le médecin arrive, ben il dit, moi, mon patient est mort. Il est mort déshydraté. Et là, ils ont on se fait battre dans l'opinion publique, puis on comprend les réactions de l'opinion publique, j'en fais moi-même partie. On se fait battre comme quoi qu'on s'en occupe pas, mais il dit, je te garantis que moi, après les avoir mangés, lavés, puis toute la patente, moi, ma job, c'est de passer du temps avec eux, jaser avec eux. Puis oui, souvent, ils sont confus. Des fois, il y a plus grand-chose à tirer de là, c'est ce qu'on pense, mais ça reste des humains. Et le fait de ce problème structurel-là, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pas un manque d'humanisme, là. C'est pas genre un manque de, comment je te dirais, de compétences de ces préposés-là ou de ces infirmières-là. C'est un manque de ressources. T'as pas de médecin. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent pas les forcer à manger, ils peuvent pas les forcer à boire, comme ça pourrait être le cas à l'hôpital. Ben, effectivement. Mais
Je sais pas, mais ça fait longtemps qu'il y a un problème. C'est seulement là, on a fait une formation, puis je pense qu'il y avait eu un litige sur le salaire qui n'était pas celui annoncé. Là. Je sais pas si ton ami t'en a parlé. Mais il donne des pinottes pour une job. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, une job sale. Là. Sérieusement, là, François David, là, moi, je ne peux pas imaginer le montant minimum pour que je fasse la job que fait mon chum qui s'appelle André, par ailleurs, je l'ai pas dit, là. Sérieusement, tu me paierais 1 million par année, je suis pas sûr que je la ferais. Parce que ces gens-là œuvrent dans des situations archi difficiles, souvent parce qu'il y a des problèmes de santé mentale aussi, ainsi de suite. Ils se font frapper par les bénéficiaires. Ça peut être violent, là. Entre bénéficiaires, sur les infirmières, sur les préposés. En criminel, il y a des causes. Là, après ça, c'est difficile de poursuivre parce qu'ils sont pas aptes de tous leurs moyens, mais des coûts de ce que tu veux, chargés avec la chaise roulante. J'ai entendu toutes sortes d'histoires dans ce domaine-là. C'est pas facile. Là. J'en doute pas. Puis, ces gens-là, pour moi, les André de ce monde, sont en quelque sorte les derniers remparts de notre humanisme. Donc, c'est une formule que je devrais conserver. D'ailleurs, je viens d'y penser. Je trouve ça très bien dit. Mais c'est effectivement le cas. Parce que tu parlais de job sale. Qui veut faire des jobs comme ça qui sont ingrates, qui ne sont pas bien payés? François Legault, je suis désolé, mais il leur a menti. Il leur a dit, vous allez rentrer, là, puis ça va être tel montant de l'heure. Or, au final, je pense que c'est quelque chose comme 5 piastres de l'heure de moins que ce qui est promis. Quelque chose comme 20, ils ont 20 puis ils devaient avoir 25, là, ou un truc. Ah non, il y avait tout qu'un litige, puis s'ils lâchaient, il fallait qu'ils remboursent. Là. Et il y en a qui n'étaient pas contents. Là. Et puis, tu sais quoi, dans la formation en question qu'André a suivie, il m'expliquait, je me souviens pas des chiffres exacts, mais je me souviens des proportions, par exemple. On a commencé à 20 coques. À la fin de la formation, s'il était 5, c'était beau. Et là, on parle pas d'une formation de 5 ans, là, c'était une formation de je sais pas, 6 semaines, peut-être 2 mois, je me souviens plus. Donc, ça pour dire que ces gens-là, il y en a qui abandonnent parce que la plupart abandonnent parce que c'est excessivement difficile. C'est difficile d'un point de vue physique. C'est difficile peut-être surtout d'un point de vue moral. Or, si on n'a pas ces gens-là, on est cuit. Et moi, c'est ce qui me fâche le plus. C'est qu'on continue à faire en sorte qu'il s'est rien passé depuis la pandémie. Je sais pas si tu remarques ça, là, mais François Legault, au début, rappelle-toi, là, pendant 6 mois, il dit oui, on a beaucoup de morts, mais tu sais, faut faire attention parce que la grande majorité de ces morts-là ont lieu dans les CHSLD. Donc quoi, François, c'est que c'est moins grave? C'est quoi, ces gens-là sont pas québécois à part entière? Il y a 2 catégories de citoyens, les Québécois puis les petits vieux qui crèvent dans les CHSLD. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument aberrant. Et là, tu regardes d'un point de vue solution, parce que je comprends qu'une pandémie, ça surprend tout le monde, les gens sont pas prêts, nos dirigeants savent pas trop où ça s'en va, puis ça, c'est normal, je comprends ça. Mais là, ça fait déjà 1 an. Et est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été envisagées et apportées depuis? Pas de ce que je comprends. Marguerite Blais est encore en poste, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? On n'a aucune idée. On sait qu'il y a une couple d'années, elle a envoyé des clowns pour foirer les personnes âgées, mais c'est à peu près tout. Laisse faire les clowns, il se passe rien. Et là, ce que je sais, c'est qu'on parle pas de comment je te dirais, de milieux qui sont considérés comme des soins hospitaliers, alors qu'à la base, entre toi puis moi puis la boîte à bois, c'est pas mal ça que c'est en très bonne partie. Ben oui. Honnêtement, il y a un réel problème. Puis avant la pandémie, tous les bobos ont sorti pendant la pandémie, mais tu as raison, je suis pas sûr qu'on va faire quelque chose. Puis c'est triste. Moi, c'est puis physiquement, c'est dur pour eux. Psychologiquement, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de mon côté de préposés qui disent qu'ils sont malheureux, détruits parce que ils n'ont pas le temps de s'en occuper, il y a manque de ressources, ils sont forcés à un certain moment de les traiter comme des je sais pas comment le dire, je veux pas aller contre ceux qui aiment les animaux, comme des animaux, mais dans le sens que ils ont pas le temps puis les ressources de bien s'en occuper, puis il y en a qu'au final, ils vivent très mal avec ça, ils se sentent coupables, puis je veux dire, si notre société devrait... la façon que tu traites les aînés, c'est toujours... c'est révélateur d'une société. Puis là-dessus, je pense que tu as raison, on l'échappe.
puis on l'échappe sur plein de domaines. À un autre moment donné, je parlais de la maltraitance, tu sais, qui est même pas dans le code criminel. Je veux dire, il n'y a pas d'infraction spécifique, c'est pas clair, il faut que ce soit de la négligence. Donc, tu sais, il y a tout un travail à faire, mais on le fait pas. Et, il y a juste à dire là-dessus, moi, après avoir réfléchi un petit peu à ces questions-là, en jasant avec André et tout, puis en parlant avec toi et d'autres, moi, je suis en train de me demander si c'est pas un cas de charte canadienne où tu pourrais invoquer le droit à la sécurité physique et où. D'accord, entièrement d'accord. Mais peut-être aussi du personnel en question. Parce que, je te jure, moi, mon chum André, là, ce gars-là, là, il est solide comme une roche, là. C'est physiquement, mais moralement aussi. Parce qu'autrement, tu ne passes pas à travers, parce que tu vis avec la misère humaine en un sens à temps plein. Mm-hmm. Et là, tout ce que tu sais, c'est que tu es en attente d'un médecin qui va peut-être passer, qui passera peut-être pas. Puis tu as des gens qui sont sous ta charge, qui vont en mourir. Au final, déshydratés, pense-y, mourir déshydraté en 2021 dans un Québec qui est riche, tu regardes versus d'autres sociétés, c'est gênant, puis pas juste un peu, là. Fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas un argument à faire là-dessus? Moi, j'ai tendance à penser que oui, et peut-être qu'avant de se rendre là, ça serait peut-être bien qu'on se réveille collectivement, qu'on arrête de parler de M. Patate puis du popcorn dans les cinémas, puis qu'on s'occupe de nos personnes âgées, parce que tu expliquais que de la manière qu'on les gère et tout, Gandhi avait une formule pour ça qui était super. Il dit, on reconnaît la valeur d'une société de la manière dont elle gère ses animaux. Je pense que tu peux au moins, à Paris, peut-être même à fortiori, dire la même chose, mais des personnes âgées. Ben oui, il faut faire quelque chose. C'est vraiment dans tous les domaines. Et la pandémie, ça fait 10 fois, je le dis dans l'entrevue, mais a fait ressortir ça. Mais la question qu'on se pose, puis on le verra dans le futur, est-ce que, comme tu as dit tantôt, on est scandalisé sur le coup, après ça redescend, puis ça va rester de même des années encore? Souvent, c'est le cas. Alors, regarde avec nos jeunes, c'est la même affaire avec la DPJ, là, comment de drame ça prend pour qu'il y ait une commission Laurent? Mais comment de drame dans le domaine des aînés ça va prendre pour qu'il y ait, à un moment donné, que ça du brasse camarade, puis peut-être qu'on en fasse une commission, puis qu'on se dise les vraies choses pour régler le problème, du moins l'améliorer, là. Tu sais, les cas dont je te parle, parce qu'il y en a plus qu'un, ça a même, malheureusement, rien à voir avec la pandémie. Ce sont des cas de déshydratation. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça arrivait avant, ça arrive aujourd'hui, puis ça va encore arriver avec la structure qu'on a là. Mm-hmm. Je veux dire, entre toi puis moi, là, je suis pas médecin de la santé, je suis pas ministre de la Santé, je suis pas médecin tout court, puis à la limite, je connais rien. Mais ça m'a pas l'air d'être du génie nucléaire de changer le statut des CHSLD pour, d'une part, s'assurer qu'il y a une meilleure prise en charge des bénéficiaires pour les traiter comme des patients, comme par exemple dans un hôpital, première des choses. Puis deuxièmement, des ressources. Tu sais, nous dire ça coûte cher. C'est drôle parce que pour bien des affaires dans la vie, là, je regarde aller nos gouvernements, là, particulièrement provinciaux, là, garocher de l'argent à gauche, à droite, là, pour les chums de Fitzgibbon, ça, il y en a toujours de l'argent. Mais il me semble que pour des préposés aux bénéficiaires, moi, ça me gênerait pas, qu'il y en a encore un petit peu plus. Ben oui. Tout est une question de priorité et là, on invite les gens à lire ton article. C'est une priorité. Maintenant aussi, c'est un peu dégueulasse là, ce qu'on peut entendre dans ce domaine-là, sans enlever rien au personnel parce qu'ils font tout un travail. Effectivement. Au contraire. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc-là parce que je sors de ma zone de confort. Là, je suis pas un spécialiste de non, c'est ça. Mais je veux essayer d'amener le sujet. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ben oui. Je veux essayer d'amener le sujet sur certaines tribunes en disant regardez, ça, si c'est pas une priorité, on fait dur, puis plutôt que de lancer la roche au personnel, puis c'est souvent un réflexe qui est normal, puis oui, il y en a du mauvais staff, mais en gros, le problème, il est pas là, il est pas chez le staff, le problème, il est structurel, puis ça, c'est notre job comme société de s'arranger à ce que ce soit modifié en mettant de la pression politique, qu'on fasse passer ces gens-là comme étant des priorités et non pas des faire-valoir de dernière liste. Ben, effectivement. On se laisse là-dessus. Déjà, j'ai défoncé parce que c'était trop intéressant là, sur le temps. Puis comme un plus léger. Ouais, c'est ça. Mais déjà, de le dénoncer, c'est important. C'est un premier pas vers du mieux. Merci, Frédéric. T'es fin. Merci beaucoup. Bye bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.